Pour avoir une vie de prière, deuxièmement, il faut apprendre à bien gérer son temps. En règle générale, une journée de 24 heures est divisée en 3 parties principales. 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures pour le divers. Et dans chacune de ces périodes, il y a du temps à consacrer à la prière au nom de Jésus-Christ, qui est une arme redoutable pour vaincre. Être homme ou femme de prière, c'est faire du tout-puissant ses délices et adresser en tout temps de prière à Dieu. C'est ça que nous révèle Job 27, le verset 10. Quand la vie de prière va bien, tout va bien. Le plus important, ce n'est pas la durée de la prière, selon Matthieu 6, le verset 7, mais la fréquence des prières. C'est pourquoi 7 fois le jour, le roi David célébrait l'Éternel, atteste le psaume 119, le verset 164. Daniel priait et louait son Dieu 3 fois par jour, témoigne Daniel 6, le verset 10. Si un roi et un gouverneur ont pu trouver le temps de prier en dépit de leurs hautes responsabilités administratives, cela devrait être aussi le cas de tout enfant de Dieu. Car il y a toujours des moments libres dans la journée pour chercher le Seigneur des Seigneurs. Raison pour laquelle celui qui désire le bonheur et la grâce venant de Dieu doit consacrer son temps à la prière et non aux distractions de ce monde des ténèbres. La prière de nuit, il est bon de se lever la nuit pour prier, afin d'être un plus que vainqueur. La nuit, c'est un moment privilégié pour s'adresser à notre Père céleste, qui nous a recommandé dans Josué 1, le verset 8, de méditer sa parole jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, afin d'avoir du succès dans nos entreprises et réussir. C'est pour cela que pendant la nuit, David louait et adressait une prière au Dieu de sa vie. Témoigne Psaume 42, le verset 9. Sur terre, le Seigneur Jésus passait des nuits entières dans la prière. De même, nuit et jour, l'apôtre Paul et ses compagnons d'intercession priaient pour les frères, atteste 1 Thessaloniciens 3, le verset 10. Veillons, car l'ennemi attaque d'abord la vie de prière du chrétien avant de détruire les autres domaines de sa vie. Il n'y a jamais de repos dans la vie de prière. C'est pour cette raison que l'enfant de Dieu doit prier sans cesse, selon l'ordonnance de notre Seigneur dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Ma prière est que le Dieu Tout-Puissant vous fortifie dans votre vie de prière. Que Dieu vous bénisse.